En ce temps-là, les publicains et les pécheurs venaient tous à Jésus pour l'écouter. Les pharisiens et les scribes récriminaient contre lui. Cet homme fait bon accueil aux pécheurs et il mange avec eux. Alors Jésus leur dit cette parabole. Si l'un de vous a 100 brebis et qu'il en perd une, n'abandonne-t-il pas les 99 autres dans le désert pour aller chercher celle qui est perdue jusqu'à ce qu'il la retrouve? Quand il l'a retrouvée, il la prend sur ses épaules, tout joyeux, et de retour chez lui, il rassemble ses amis et ses voisins pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé ma brebis, celle qui était perdue. » Je vous le dis, c'est ainsi qu'il y aura de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se convertit, plus que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de conversion. Ou encore, si une femme a 10 pièces d'argent et qu'elle en perd une, ne va-t-elle pas allumer une lampe, balayer la maison et chercher avec soin jusqu'à ce qu'elle la retrouve? Quand elle l'a retrouvée, elle rassemble ses amis et ses voisines pour leur dire « Réjouissez-vous avec moi, car j'ai retrouvé la pièce d'argent que j'avais perdue. » Ainsi, je vous le dis, il y a de la joie devant les anges de Dieu pour un seul pécheur qui se convertit. Jésus dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part de fortune qui me revient. » Et le père leur partagea ses biens. Peu de jours après, le plus jeune rassembla tout ce qu'il avait et partit pour un pays lointain où il dilapida sa fortune en menant une vie de désordre. Il avait tout dépensé quand une grande famine survint dans ce pays et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla s'engager auprès d'un habitant de ce pays qui l'envoya dans ses champs garder les porcs. Il aurait bien voulu se remplir le ventre avec les gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Alors il rentra en lui-même et se dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi ici je meurs de faim. Je me lèverai, j'irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Il se leva et s'en alla vers son père. Comme il était encore loin, son père l'aperçut et fut saisi de compassion. Il courut se jeter à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et envers toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Vite, apportez le plus beau vêtement pour l'habiller. Mettez-lui une bague au doigt et des sandales aux pieds. Allez chercher le veau gras, tuez-le, mangeons et festoyons, car mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à festoyer. Or le fils aîné était au champ. Quand il revint et fut près de la maison, il entendit la musique et les danses. Appelant un des serviteurs, il s'informa de ce qui se passait. Celui-ci répondit, « Ton frère est arrivé et ton père a tué le veau gras parce qu'il a retrouvé ton frère en bonne santé. » Alors le fils aîné se mit en colère et il refusait d'entrer. Son père sortit le supplier, mais il répliqua à son père, « Il y a tant d'années que je suis à ton service sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour festoyer avec mes amis. Mais quand ton fils que voilà est revenu, après avoir dévoré ton bien avec des prostituées, tu as fait tuer pour lui le veau gras. » Le père répondit, « Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi, et tout ce qui est à moi est à toi. » Il fallait festoyer et se réjouir, car ton frère que voilà était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Acclamons la parole de Dieu. C'est une merveilleuse parabole, mais elle nous indique quelque chose que non seulement Jésus a fait, mais que nous devons aussi faire.
Il est le bon berger, celui qui part à la recherche de la brebis égarée. Cette brebis perdue, parfois, c'est nous. Et nous le savons. Nous ne savons pas seulement que nous sommes perdus ou que nous avons été perdus, mais nous savons que le Seigneur est venu nous chercher. Il doit nous remplir de gratitude et aussi en utilisant un concept souvent utilisé par les psychologues, celui de l'estime de soi. Tu es si important que Dieu s'est fait homme pour te sauver, pour me sauver. Ton importance ne réside pas dans tes diplômes universitaires, dans l'argent que tu as, dans ta santé physique, dans ta jeunesse, dans ta réussite. Ton importance, ce qui te rend vraiment important, ce qui ne passe jamais, c'est que Dieu a donné sa vie pour toi. Vois comme tu es important. Jésus vient pour nous sauver. Nous qui sommes pécheurs, mais Jésus a besoin d'aide. Je pense que c'est ce que nous devons méditer aujourd'hui. En Espagne, il y a encore des bergers. Il y a de moins en moins, mais il y en a encore. On peut encore les voir dans les champs de Castille, des Asturies. On peut encore voir des bergers qui gardent des moutons ou des vaches. Ils sont souvent assistés par des chiens très bien dressés, mais parfois, lorsque les troupeaux sont importants, il y a un assistant à côté du berger. En Espagne, on l'appelle le zagal. Le zagal est celui qui collabore avec le berger et est généralement un adolescent, un jeune, parfois même un enfant, le fils du berger. Le bon pasteur a besoin du zagal. Le bon pasteur a besoin d'aide. Nous sommes la brebis égarée, mais nous devons aussi aider le bon pasteur pour collaborer avec. Nous devons l'aider à retrouver d'autres brebis égarées. Comment le faire? Que devons-nous faire pour collaborer avec le bon pasteur? Que devons-nous faire pour aider ceux qui se sont égarés à revenir? Il existe un manuel missionnaire qui doit toujours être appliqué. Dans ce cas, nous devrions dire que c'est un manuel pour le zagal, pour l'assistant du bon pasteur. Il faut toujours l'appliquer. Par ordre d'importance, tout d'abord, vraiment, la première chose, bien que beaucoup ne le croient pas, la première chose est de prier. Car c'est Dieu qui touchera le cœur de la personne que nous voulons ramener. Peut-être un fils ou une fille. Priez d'abord. Deuxièmement, offre tes problèmes, tes sacrifices, tes souffrances quotidiennes. Je ne dis pas que tu dois te charger de plus de problèmes que tu n'en as déjà, car tu es probablement à la limite de ta capacité de résistance. Mais ce que tu as, tu essayes de trouver un médicament qui te guérira, mais en attendant, tu as un problème, tu as un trésor. Offre-le pour tes enfants. Et l'offrir signifie l'accepter. Essaye de ne pas te plaindre. Dis au Seigneur que tu la portes, tu portes cette croix avec lui, que cette croix est la sienne et qu'elle est la tienne. Offre ce sacrifice pour tes enfants ou pour ceux que tu veux qu'ils reviennent. Nous sommes tous les baptisés. Nous sommes les prêtres de nos familles. Devant Dieu, nous prions pour eux. Et devant eux, nous défendons Dieu. Donc d'abord la prière. Deuxièmement, offrir nos peines. Troisièmement, le témoignage. Malheureusement, il n'est pas possible de donner un témoignage parfait. Et souvent, on te dira, si on ne le fait pas déjà, à quoi bon aller à la messe? On te regarde avec une loupe. Dès que tu as le moindre faux pas, et je ne parle pas des péchés graves. Peu importe, si un jour tu perds ton sang-froid, eh bien le scandale qu'on fait. Si un jour tu n'es pas capable de faire attention à quelque chose, on te reproche immédiatement. Ce sont des juges très sévères. Pourquoi?
Eh bien, justement, parce que ton témoignage, quand il est bon, les compromet, les exige, les juge, même si tu ne dis rien. Et il cherche tes fautes, j'insiste, à la loupe. Parfois, on n'a pas besoin d'une loupe pour les trouver. Mais si tu es très bon, peu importe, ils chercheront n'importe quoi pour te faire des reproches et te dire à quoi sert ta foi, à quoi sert la messe. Mais tu dois offrir cela, le témoignage, non pas de la perfection que tu n'as pas, mais le témoignage que tu es sur le chemin de la perfection, que tu te relèves si tu tombes, que tu demandes pardon si tu commets une erreur, un péché, que tu as assez d'humilité pour continuer à te battre. Parce que c'est cela la vraie humilité, l'humilité de celui qui se relève quand il est tombé. Donc, prière, offrande de la douleur, témoignage. Et une dernière chose manque dans le manuel du missionnaire, la formation, la parole. La parole ne vient pas en premier, les arguments ne viennent pas en premier, ils ne sont pas la chose la plus importante. Le plus important est ce que j'ai déjà dit, la prière, l'offrande, le témoignage, le meilleur de ce que tu es capable. Mais la parole est aussi importante. Il est aussi important que tu sois formé, que tu aies des arguments et tu dois te préparer à cela. Les parents se préparent-ils à transmettre la foi à leurs enfants? Entre les mains de qui laissent-ils cette tâche essentielle, cette tâche très importante? Dans les mains des prêtres qui ne savent pas et qui savent comment ils sont, ou dans les écoles, peut-être très chères, mais où tu ne contrôles pas. Tu ne cherches même pas à savoir comment sont les cours de religion, s'ils existent. La transmission de la foi est avant tout le devoir des parents. L'éducation est un droit des parents, c'est aussi un devoir des parents. Il faut s'y préparer. Le Seigneur est le bon berger. Il part à notre recherche, nous le savons. Il nous a retrouvés encore et encore là où nous nous étions égarés. Il nous aime, même si nous sommes des pécheurs, et il a besoin d'aide pour que les autres aussi puissent revenir au bon pli, au bon chemin. Nous sommes des brebis perdues retrouvées par lui, et nous devons aussi être des collaborateurs du bon pasteur, des agales qui aident les autres à rencontrer le bon pasteur, à être sauvés par lui. La prière, l'offre de nos problèmes, le témoignage, les paroles appropriées et opportunes pour lesquelles nous devons être formés. Loué soit Jésus-Christ.